Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. Le 18 avril commencent les playoffs. Il ne reste plus que 52 matchs et 5 jours avant la fin de la saison régulière. Et on va faire un petit bilan, on va voir à peu près où on en est. Et il y a 9 équipes qui sont déjà qualifiées. On sait que les Hurricanes seront la première équipe de la métropolitaine. Elle a gagné la division métropolitaine. On sait que l'Avalanche a gagné la conférence Ouest et aussi la Ligue. Et oui, c'est la meilleure équipe de la NHL dans cette saison régulière. Retour des Pingouins dans les playoffs. Ils n'avaient pas fait les playoffs depuis 2021-2022. Première fois pour les Mammouths de l'Utah qu'ils sont en playoffs. Ils ont gagné les Predators de Nashville 4-1, ce qui leur a permis de s'assurer une place en playoffs avec cette première place en wildcard. Et enfin, du côté de l'Atlantique, on a les Sabres, les Canadiens et le Lightning qui se battent toujours pour savoir qui sera le premier de cette division atlantique. Et du côté de l'Ouest, on a déjà un duel. On sait que ces playoffs, il y aura un duel entre le Wild et les Stars de Dallas, en sachant que les Stars de Dallas ont l'avantage de la glace dans ce duel. On va regarder des tableaux. À l'Est, comme vous pouvez voir, il reste quelques places qualificatives, surtout en wildcard et en division métropolitaine. Donc, si on regarde les stats, Boston a 98% de chances de se qualifier et les Sénateurs 96%. Derrière, les Flyers sont peut-être l'équipe qui aura le plus de chances, à part ces deux équipes, de se qualifier avec 42%. Ensuite, les pourcentages baissent. Islander 29%, les Blue Jackets 22%, les Capitals seulement 8% et Red Wings, grosse déception pour les Red Wings, 5% de se qualifier. Il reste encore quelques matchs à jouer et ce sont des pourcentages, mais normalement, on devrait voir Boston et les Sénateurs se qualifier. Ainsi que Philadelphie, qui prendrait cette troisième place dans la division métropolitaine. Du côté de l'Ouest, alors dans la division Pacifique, pour l'instant, personne n'est qualifié. Mais on sait déjà que Edmonton, les Golden Knights et les Ducks sont presque sûrs d'être qualifiés. 99% pour les Oilers et les Golden Knights et 98% pour les Ducks. Il nous reste donc cette petite place là en wildcard pour se qualifier. Et vous voyez, il y a une, deux, trois, quatre, cinq équipes qui se battent pour cette dernière place, avec les Kings qui ont pris un ascendant sur les quatre autres équipes. Les Kings qui ont 76% de se qualifier. Après, il y a les Jets, 13%, les Predators, 12%, et les Sharks, seulement 3% de se qualifier. Donc, je vous dis, les Kings qui pourraient être cette équipe qui va affronter donc l'Avalanche du Colorado lors de ce premier tour. Ça nous changera un peu. D'habitude, c'était souvent les Oilers et les Kings qui s'affrontaient sur les dernières années. La seule chose qu'on est sûr, c'est que cette saison, ça sera une autre équipe qui gagnera la coupe. Ça ne sera pas les Panthers de la Floride, vu qu'ils ne se sont pas qualifiés. Et que ça va être, encore une fois, des playoffs très très serrés. Avec le premier tour, ça reste quand même le tour le plus intéressant presque de ces playoffs, parce qu'on a déjà des duels assez incroyables. Il y a juste à voir le duel dans la division centrale, vous vous rendez compte? Duel dans la division centrale entre le Wild et les Stars de Dallas, ça va être juste incroyable. La chaîne, je vais faire les previews, hein, bien sûr, de chaque duel. Il y aura sûrement le concours, encore une fois, pour la troisième année consécutive. C'est-à-dire que vous aurez une chance de gagner le t-shirt du vainqueur de la ligue, de la Stanley Cup. Mais je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer tout cela. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour parler justement de ces playoffs qui vont bientôt commencer le 18 avril, le début des playoffs dans la NHL. Allez, ciao!